Note. Si je peux me permettre de me croire lucide, la chose entre nous deux s'est passée à peu près ainsi. Il pensait, c'est là une supposition qui s'est vivement imposée à moi peu après notre altercation, que je devais me trouver dans une gêne profonde. Je puis certes me tromper dans toutes ces intuitions, mais je crois en fait avoir raison de penser ainsi. Et en fin de compte, il faut bien s'en tenir à une certaine interprétation. Il croyait probablement que j'étais en mauvaise posture, et c'est pour ça qu'il s'est si peu contenu dans les réflexions qu'il m'a faites, suivant en cela le principe sans scrupule qui dit « Inutile de prendre des gants avec les pauvres ». Je donnais effectivement l'impression d'être fort pauvre, mais au fond de moi-même, je me sentais en sécurité. Quelle fut la suite ? Je me suis mis sur la défensive et j'ai fait de la sorte excessivement mal à mon agresseur. Ma réplique ou ma défense ressemblait à une attaque surprise et j'étais désormais dans l'esprit de l'agresseur un sale type, un individu dangereux. La vie de l'homme est une curieuse institution et j'imagine qu'il en sera toujours ainsi. On avait donc enfin heureusement démasqué en moi le scélérat. Et pourquoi ? Parce que je m'étais vivement défendu alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que j'avais fait preuve d'une énergie que l'autre ne me connaissait pas. J'étais estampillé comme un garçon sans cœur, parce que je ne voulais pas me laisser insulter. J'étais une fripouille, parce que je me montrais capable de me défendre. Il supposait que j'étais en terrain mouvant, donc sans équilibre. Il me croyait égaré, brisé, vidé, perdu, me croyait découragé, que sais-je. En tout cas, il a été extrêmement surpris que je me permette d'avoir des principes et de montrer ma fierté. Il pensait pouvoir m'écraser sans mal. Or, la suite a montré que c'est lui qui fut presque écrasé. Alors j'étais d'un seul coup la plus grande de toutes les crapules vivantes. J'étais un barbare, un monstre. Parce que j'avais le cœur au ventre et disposais de quelques forces vaillantes, et parce que j'avais paré un coup, je prenais les traits d'un abominable sire. Je pense que peut-être des personnes cancanières lui ont chuchoté à l'oreille toutes sortes de méchancetés, de dénigrements sur mon compte. Il faut alors vérifier par soi-même, ne pas s'en tenir à ce qu'ont pu voir, ne pas s'en tenir à ce qu'ont vu les autres. D'une façon générale, c'est montrer, il me semble, une grande imprudence que de s'imaginer comme ça et sans réfléchir auparavant que quelqu'un est tout de go sans défense. Les déceptions suivent. On a donné une arme, et souvent fort efficace, aux plus démunis, au plus isolé, lequel est en outre encerclé de personnes hostiles. Car c'est justement lui, l'isolé, qui s'attend le plus aux attaques et donc toujours le mieux armé d'instruments propices à une défense heureuse. J'ai toujours été isolé, donc toujours prêt pour un quelconque combat. Lui n'y avait pas pensé. Ma défense en règle avait dès lors l'air d'une malignité. S'il ne m'avait pas attaqué, jamais il n'aurait pu connaître le mal qui est en moi. Un être humain est toujours un bon bougre tant qu'on le laisse en paix. Mais il a tout à fait le droit de montrer qu'on ne plaisante pas avec lui dans tous les domaines. C'est comme ça. Je n'attache aucune importance aux manières. J'ai une attitude parfaitement calme. Mes façons semblent sans prétention. Ce caractère, je l'ai reçu en naissant. Si je me comporte comme ci ou comme ça, je ne le fais aucunement exprès. Cette apparence, voilà ce qui l'a incité à me harceler. Alors, ma foi, j'ai pris mon élan pour éviter le coup et lui en ai donné un. Je suis pauvre, c'est vrai, mais je tiens tout le monde pour extrêmement pauvre, y compris les personnes influentes. Je me considère ni plus ni moins aussi bien comme une créature pauvre
que comme un quelconque souverain.